Les médias occidentaux ont beaucoup parlé des otages israéliens qui ont été libérés et on peut s'en réjouir, mais trop peu ont parlé des Palestiniens libérés qui quelque part eux aussi étaient des otages. Quand t'as pas le droit à un vrai procès et qu'on t'enferme pendant de nombreuses années, c'est quelque part une prise d'otage. Prise d'otage officielle, légale, mais prise d'otage quand même. L'accord conclu entre Israël et le Hamas prévoit qu'Israël libère environ 300 femmes et mineurs palestiniens détenus dans des prisons, à l'exception de ceux qui ont été condamnés pour meurtre. Parmi les prisonniers palestiniens libérés, il y avait 39 femmes et enfants, dont certains étaient âgés de moins de 15 ans. Certains des prisonniers palestiniens libérés avaient été arrêtés pour des faits mineurs, comme le jet de pierre, la participation à des manifestations ou l'appartenance à des organisations politiques interdites par Israël. Je le rappelle, Israël, la seule démocratie du Moyen-Orient. D'autres avaient été emprisonnés sans procès ni inculpation, en vertu de la loi israélienne sur la détention administrative, qui permet de détenir des suspects pour des périodes renouvelables de 6 mois. Les conditions de leur détention étaient plutôt très difficiles. Le Hamas, de son côté, a libéré 13 Israéliens, dont des enfants et des femmes, et en bonus, 10 Thaïlandais et un Philippin ont retrouvé la liberté. Je dis bonus parce que dans la négociation initiale, il n'était pas convenu de les libérer.